Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye un véhicule particulièrement important pour Citroën puisque c'est la voiture la plus produite de son histoire. Vous pensiez peut-être que c'était la 2 chevaux, eh bien non, c'est la Citroën C3 qui arrive dans une nouvelle génération qui sera disponible en thermique et en électrique. C'est ce qu'on va essayer aujourd'hui. Elle tente de rééditer, il y a des similitudes d'ailleurs avec la 2 chevaux, elle tente de rééditer en électrique ce qu'avait fait sa glorieuse aïeule en proposant un véhicule familial, polyvalent, à un prix très intéressant. Cette IC3 sera disponible bonus déduit à partir de 19 300 €. Et puisqu'on parle de 2 chevaux, eh bien figurez-vous qu'il y a une similitude. Alors pas dans la forme, hein, mais au moins dans la couleur. C'est le bleu Monte Carlo qui a fait la gloire de la 2 pattes. Quand Citroën a commencé à communiquer sur le tarif de cette C3 électrique, on s'est dit oulala, ça va être du low cost avec un design totalement improbable. Eh bien, vous vous en rendez compte par vous-même, c'est pas le cas. Elle a même du caractère cette C3, je trouve, avec cette face avant assez verticale. Et puis, malgré son tarif serré, des projecteurs full LED et quelques petits détails, vous allez voir, qui font la différence par rapport à une concurrente que je vais citer tout de suite, c'est la Dacia Spring. Une différence de taille par rapport à la roumaine, et taille est le mot approprié, c'est justement la taille de la voiture. Là, on a un véhicule qui fait 4,01 m de long, c'est-à-dire avec une vocation familiale. On se rend compte que les économies, bien, elles ont été faites avec des lignes de carrosserie qui sont assez simples sur le côté. Si on a beaucoup travaillé l'avant, là, on a fait simple. Et puis, vous ne le verrez pas, mais le soubassement est emprunté à des modèles qui sont vendus dans des pays qu'on va appeler émergents, renforcés pour un usage européen. Et ça a permis de tirer le tarif. La vocation de petite familiale est affirmée par la contenance du coffre, 310 litres, même si c'est pas gigantesque, ça permet, vous le voyez, d'emporter quelques bagages. Cela dit, le seuil de coffre est quand même assez haut. Sur la banquette arrière, on est plutôt à l'aise. Et puis surtout, elle est extrêmement moelleuse. C'est un des atouts de cette C3, le confort sur cette finition Max. On a une sellerie qui est différente et ça vaut peut-être à elle seule le supplément de tarif. Ces sièges, c'est ce que Citroën appelle les Advanced Comfort, avec en particulier des mousses de densité différentes au centre ici où c'est très moelleux et plus ferme. Sur les côtés, on a la fois bien maintenu et c'est très doux. Et puis sur cette version Max, on a aussi un réglage en hauteur du siège conducteur. Pour tout vous dire, je m'attendais à une présentation et une finition beaucoup moins réussie. Certes, les matériaux sont basiques avec des plastiques qui sont durs un peu partout, mais la présentation est soignée. Et puis regardez, vous avez ce petit bandeau ici en tissu qui à la fois égaye la planche de bord et rajoute une touche, je vais dire le mot même s'il n'est pas adapté, une touche de luxe. Et surtout, moi, ça me fait encore une fois penser à la 2 chevaux avec ses lignes très horizontales. Le tableau de bord et les compteurs sont originaux, ils sont sur la partie supérieure de la planche de bord. Vous voyez, je vais reculer pour bien que vous voyez, avec un petit volant. Et contrairement à ce qu'on a chez Peugeot, bien la jante du volant ne cache jamais les indications. Un volant à la fois original, beau et surtout très agréable au toucher. Cette version Max, elle est plutôt pas mal équipée, hein, avec en particulier un grand écran de 10,25 pouces ici, qui est assez réactif. Bon, on a aussi Android Auto, comme vous pouvez le voir. On a un GPS. Pour l'instant, on est sur des modèles de pré-série, comme je vous l'ai dit, donc tout ne fonctionne pas encore parfaitement. Mais la musique fonctionne, par exemple. Ça manque un tout petit peu de basse, mais c'est pas désagréable comme son. La grande tendance du retour en arrière avec de nouveau des boutons physiques pour tout ce qui est climatisation. D'ailleurs, une climatisation automatique sur cette version. On a même une caméra de recul et ici un chargeur pour smartphone à induction. Le
petit sélecteur de vitesse Stellantis que j'aime pas trop, avec un bouton. Je vous explique à quoi il sert tout à l'heure. On a un vrai équipement pneumatique avec des pneus dédiés véhicules électriques, ici des Goodyear en 205-30 R17 sur cette finition entre guillemets haut de gamme. Le véritable tour de force économique de Citroën, il est là. Certes, il n'y a rien de spectaculaire sous le capot, mais on a quand même un moteur synchrone à aimant permanent qui développe 113 chevaux et une batterie, alors certes une technologie un peu moins onéreuse, du lithium phosphate de fer de 42 kWh utile. Par comparaison, la première Renault Zoé en 2012 offrait 88 chevaux et une batterie de 22 kWh pour un prix supérieur à cette IC3. Vous voyez le progrès. Toute première impression de conduite à chaud, et je vais vous dire, c'est rare de faire quelques mètres et de se dire waouh, qu'est-ce que c'est bien. Je parle surtout du confort. On est vraiment dans une Citroën comme moi je les imaginais depuis toujours. Ma première voiture c'était une 2 chevaux. La première qualité de la 2 chevaux c'était le confort, et on retrouve dans cette C3 électrique la douceur de roulement des Citroën les plus célèbres. Je n'irai pas jusqu'à dire la DS, mais vous voyez là on est sur une petite route, enfin on est en ville sur une route qui n'est pas extrêmement bien pavée. On a le sentiment presque de survoler les trous et les bosses. Ça c'est dû à la suspension avec les fameuses double butées hydrauliques progressives. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, vous irez voir, il y a d'autres sujets qui en parlent. Et puis ce siège avec une assise particulièrement moelleuse, le siège Advance Comfort. En plus sur un véhicule électrique, on a la douceur qui est liée à l'absence de vibration du moteur et puis l'absence de bruit, du moins à basse vitesse. Pour rouler comme on roule là à 60-70 km/h, c'est juste parfait. Dans cette C3, on est aussi très bien installé avec un tableau de bord. Alors ça rappelle un petit peu, vous savez, les tableaux de bord Peugeot avec l'instrumentation qui est surélevée, sauf que là, le volant, même avec les mets plats, ne cache pas les compteurs. On peut le régler même au maximum, vous ne cachez pas les compteurs. On a un volant qui est réglable en hauteur, en profondeur. On est franchement pas mal installé. Une sensation d'être un peu plus haut que dans la précédente génération de C3. C'est pas désagréable. On sait qu'il y a beaucoup de femmes en particulier qui apprécient d'être un peu en hauteur, particulièrement en agglomération comme ici. Le siège est d'ailleurs sur cette version réglable en hauteur. Et on apprécie encore une fois la douceur de fonctionnement avec des accélérations qui, si elles ne sont pas très vives, sont largement suffisantes pour circuler en ville. Contrairement à ce que font les autres constructeurs, Citroën a choisi une régénération de base qui est plutôt prononcée, vous voyez. Alors on ne peut pas aller jusqu'à l'arrêt total du véhicule ni faire de la conduite avec une seule pédale, mais c'est marqué plus qu'un frein moteur de voiture thermique. On peut régler cette récupération d'énergie en décélération via un petit bouton qui se trouve ici. Voilà, j'appuie sur C comme confort. Ah, je vous en prie madame. C comme confort, est-ce qu'il devrait nous procurer une décélération un peu moins prononcée, mais il aurait fallu sans doute que ce soit plus marqué entre les deux, parce que là on n'a pas, vous savez qu'habituellement j'aime rouler avec une récupération pratiquement nulle, c'est comme ça qu'on va le plus loin hein, avec de la roue libre. Et ici vous voyez, là voilà, je lâche l'accélérateur, on a quand même un ralentissement qui est assez prononcé également, même en étant sur la position C. Sur route on conserve bien évidemment le même niveau de confort qui est remarquable, et puis surtout on n'a pas le sentiment, allez on va en parler comme avec la Dacia Spring, que la voiture va s'essouffler pour les relances ou les dépassements. Je vous ai dit, c'est pas un moteur qui est très tonique quand on est à bas régime, hein, puisqu'il a un couple qui est quand même assez limité. On est à 120 Nm, c'est peu pour un moteur électrique, mais en revanche on a 113 chevaux, donc ça lui permet d'être beaucoup plus polyvalente que la petite roumaine. Et on va voir que dans les virages, ça se confirme. On va illustrer notre propos avec ça, une accélération 0 à 100.
On n'est pas dans une Tesla, hein, mais Citroën dit 11 secondes, on va les croire. On sent un peu le poids de la voiture, on est pas loin des 1500 kg quand on arrive dans les virages. Et là, on voit aussi que la définition souple de la suspension, vous voyez, ça prend quand même du roulis. Et puis on aurait tendance à soupirer un peu, mais rien de catastrophique, hein. Ça reste très sain. Et puis de toute façon, c'est pas le genre de voiture avec laquelle on a envie de s'inscrire à une spéciale de rallye. Bon, le moteur peine un peu plus dans les côtes, mais là aussi, rien de catastrophique. Surtout, on va recomparer par rapport à la Dacia. Là, on a des vrais pneus en 205 de large, 17 pouces. C'est du Goodyear, rien à voir avec les pneus chinois de la Spring. On va se faire une mesure de consommation en deux parties. La première sur la route et dans les petites agglomérations. Je ne sais pas si vous voyez le chiffre affiché, il est petit là-bas, 13,2 kWh au 100. Je vous le dis autrement, ça ferait 1,3 litre d'essence au 100 km en termes d'énergie si on était dans une voiture à essence. Donc c'est un des véhicules électriques qui consomme le moins de tous ceux que j'ai essayé jusqu'à présent. Là, sur ce type de parcours, on aurait donc les 300 km d'autonomie qui sont promis par Citroën. Maintenant, on va aller tester un bout d'autoroute. Pour commencer, le niveau sonore à 110 km/h, on sent que quelques économies ont été faites au niveau de l'insonorisation, mais c'est pas catastrophique. Je vous rappelle qu'on est avec le micro d'ambiance de la caméra. On est à un niveau sonore de 68 décibels en moyenne pour une voiture économique. C'est plutôt pas trop mal. On parlait de la 2 chevaux tout à l'heure, cette C3 électrique en offre beaucoup plus. Je ne sais pas si vous voyez, on est à 130 km/h, absolument sans souci. On peut même, alors la vitesse maxi est bridée, voilà, je suis à 135, je suis bloqué, mais on peut rester à 130 km/h pendant de longues minutes, voire de nombreux kilomètres, avec une consommation certes qui est quand même en nette augmentation par rapport à celle qu'on avait tout à l'heure. On est en moyenne à 22 kW au 100 km, c'est plutôt assez élevé, mais il faut dire que l'engin n'a pas du tout été étudié pour ça. Compte tenu de la consommation sur autoroute, il faudra vous arrêter environ tous les 150 km pour recharger, évidemment pas avec une batterie vide. Citroën nous dit 20-80% de la charge en moins de 30 minutes grâce à une allure de charge en courant continu qui grimpe jusqu'à 100 kW. Alors ça peut paraître faible par rapport à d'autres modèles, mais souvenez-vous quand même que la première Zoé avec de la charge qu'on appelait rapide à l'époque ne dépassait pas 50 kW. Donc ça démontre quand même la polyvalence de cette C3 électrique. Pour ce qui est de la charge en courant alternatif, d'origine, on a un chargeur en 7,4 kW, mais si vous voulez charger un peu plus vite, pour 400 €, vous pouvez opter pour l'option 11 kW. Est-ce que cette Citroën IC3 va révolutionner le marché de la voiture électrique comme on le pensait? Peut-être pas tout à fait, mais elle dispose de qualités indéniables. La première, vous pouvez la voir, c'est que c'est une voiture qui est loin d'être moche. En plus, et ça c'est vraiment une surprise pour moi, c'est sans doute un des véhicules électriques les plus confortables du marché. L'engin idéal pour faire de la ville ou du périurbain, mais pas que, parce qu'elle est aussi très à l'aise sur la route. Pour l'autoroute, ça sera plus discutable. Son plus gros atout, évidemment, c'est son tarif. La finition U de base est proposée dès 23 300 €. On peut déduire 4 000 € de bonus écologique. On arrive donc sous la barre des 20 000 € comme une certaine Dacia Spring, mais qui n'est comparable sur aucun point à cette Citroën IC3. Le seul petit bémol peut-être que je mettrais, c'est que cette version très bien équipée Max, qui est le haut de gamme, vous avez deux versions, c'est tout et pratiquement pas d'option, eh bien elle est facturée 4 500 € de plus que la version de base. Elle est certes très bien équipée, mais je trouve que le delta est un peu important. Il aurait sans doute été judicieux, monsieur Citroën, de faire une version intermédiaire.